Dalet Be'adar Bet, ou le 6 février, non, mars, Bezrat Hashem, Boker Tov Lekulchem, Boker Or, Boker Or. Je remercie d'ailleurs particulièrement Louise Bellassène pour son soutien, Bezrat Hashem, que ce shiur lui soit dédié à Paracha de Vaïkra. C'est un chidouche, je savais qu'on a fait l'an dernier Vaïkra, je ne sais pas ce que j'ai dit l'an dernier, mais je ne sais pas non plus ce que je veux dire aujourd'hui, ceci étant dit, mais quoi qu'il advienne, sachez que ce sont, donc c'est une nouvelle paracha, un nouveau livre, qu'on étudiera, mais sans plus tarder, nos deux halachot de la journée, Bezrat Hashem, et une fois de plus, merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent, avec des moyens ou des petits moyens, ce qui compte, c'est que ce soit fait de tout votre cœur, Bezrat Hashem. Toda Rabba. Alors, quelles sont les choses, dit ici le Rav Ovadia Yosef, une question qui lui a été posée, quelles sont les choses sur lesquelles on doit être makpid pendant le Kriyat Shema? C'est quoi cette question bizarre? Sur quoi on doit être makpid pour le Kriyat Shema du matin? Il dit Kisunaim yechaseh et ainav. Nachon? Zéou. Afal pi she'apshat ta'am ou le'orer hakavana v'yesh beze od ta'am al pisod. Il y a plusieurs ta'amim, c'est de ne pas voir la Shekhinah. Donc une chose sur laquelle on doit être מאוד makpid, c'est sur le fait de se mettre la main sur les yeux. Alors, il y a plusieurs façons de mettre la main sur les yeux. Il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça, plein de choses. Nous, on a l'habitude, en tout cas, comme ça, j'ai vu chez les Mekoubalim en Israël, Zekeneged Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pas une obligation, mais c'est comme ça que j'ai vu. Voilà. Et bien entendu, Baruch Shem Kevon Malchuto L'Olam Vaed, Mouva, Shetzarir, Lomar Bezrat Hashem Pasuk Ze, Belachash. Voilà, il faudra le dire simplement à voix basse, juste pour le rappeler une fois de plus, ok. Juste pour rappeler une fois de plus, on ne dit pas Baruch Shem, Chaz Veshalom, on ne dit pas Baruch Shem, on dit Baruch et on s'arrête. Shem Kevon Malchuto et on s'arrête, L'Olam Vaed. Fini. Parasha Rishona Yikra Kirat Shema Bete'amim. Très important de lire en le chantant Ve'ahavta et Hashem Elokecha Velo Yirmoz Afilu Remez Kal. Et quand on fait le Kirat Shema, on ne fait absolument même pas une interruption par une allusion. C'est-à-dire quelqu'un te parle dans ton Kirat Shema et tu le fais style comme ça, attends, je suis dans le Kirat. Même pas ça, rien. D'ailleurs, pour cette histoire-là, que l'histoire de Jésus a commencé dans le christianisme, quelque part, puisque Rabbi Yoshua ben Perachia, le Tana Eloki qui était son rave à Yeshua, quand il était dans l'auberge, nous raconte la Gemara et qu'il était en train de mater les filles, Rabbi Yoshua ben Perachia est sorti, c'était le camp de Kirat Shema de Harvit. Et quand il est venu lui parler, il lui a demandé pardon. Je suis désolé, j'ai du mal à me contrôler en ce moment. Résultat des courses, il lui a pas répondu. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yoshua comment il s'appelle, Yeshua, son élève d'époque? Il lui a pris tous les shemot qu'il y avait dans son sac pendant qu'il faisait son schéma, il s'est barré avec. Il les a gravés sur ses mains. Et après, il a fait Abra Kadabra. Il a fait comme il a dit. Au nom de telle chose et de telle chose, de là, c'est devenu. Il a marché sur l'eau, il a fait des miracles. On ne sait même pas ce qu'il a fait réellement parlant. Et de là, il est sorti la plus grande arnaque de l'histoire, le christianisme. Chayav la Hashmiya le Oznav, vegam achazan shekore et apasuk, vechara af Hashem bekol namuch, yakpid beze. Il y a aussi autre chose sur lequel on nous dit de faire attention, c'est d'éviter de lever les voix quand on dit vechara af Hashem et Dieu s'est mis en colère, ne lève pas ta voix. Alors bien entendu, là je fais quand même une petite parenthèse importante, ça dépend où tu pries. Parce que si tu te trouves dans un endroit, tout ce que j'ai dit, normalement tu devrais être guéri là. Alors, j'ai pris les schémas moi aussi. Comment dire? Ça dépend où tu te trouves. Et pourquoi je dis ça? Ça dépend où tu te trouves. Pour la simple et bonne raison, c'est que si tu es dans une bête Knesset et que tu as des chosrim bitshuva, des gens qui savent à peine lire, et tu fais ton Kirat Shema, le mec, il est en train de suivre son livre, mais il ne sait pas bien lire. Donc, il dépend de ce que tu vas sortir de ta bouche, toi, le chazan. Dans un cas pareil, connais ton public. Si tu sais que dans le tzibour, il y a même une seule personne qui ne sait pas prier, alors tu ne vas pas hyper élever ta voix, mais tu vas quand même élever ta voix de telle façon à ce que celui qui ne sait pas prier l'entende. Behara afashem, parce que ce qui se passe, c'est que si tu te tais sous prétexte que toi, tu vis ton petit égoïsme dans ton monde à toi, comme le dit la halakha, il faut le dire à voix basse, eh bien, tu es en train tout simplement de lâcher les autres, et donc les autres vont avoir un trou dans leur Kirat Shema parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils vont chercher, ah ben, il a repris là. Et en attendant, lui, il doit suivre avec toi. Donc, ne sois pas une boîte de conserve dans ta halakha, sois un homme intelligent qui a une Torah de vie, à savoir que tu as du tzibour à faire sortir de la mitzvah, et que si le tzibour ne sait pas le faire, eh bien, tu as l'obligation d'agir en conséquence. Comme le minag de dire Modim anachnu lach,
dans la Chazara du Shaliach Tzibour. En France, par exemple, ils ont l'habitude de le dire à voix basse. Mais c'est stupide. C'est un mina que je comprends pas sa référence. Pourquoi? Simplement une raison, c'est que, pourquoi on fait la Chazara pour ceux qui savent pas la faire, cette prière? Alors, imagine que le mec, français sympathique comme ça, qui fait tchouva, alors il écoute le Chazan, il le suit à toute vitesse. Et d'un coup, tac, t'as un bug. Le mec, il se tait. On dit, fais-le à voix haute. Comme on fait en Israël. En Israël, le Chazan continue à voix haute de dire le modim, tandis que le Tsibour fait le modim des Ramanan à voix basse. Donc faites attention, même si ce sont des minagim, on les accepte, bien entendu, ils ont sur qui compter. Quoi qu'il advienne, soyez intelligents. C'est-à-dire qu'il faut savoir adapter notre Torah, nos minagim, à la situation du Tzibour. La grandeur d'un homme, c'est de faire venir les autres avec lui, là où il va. Bien entendu, dans le monde du bien. Anitzach lenkava va'im utarlo leitpalel. Vous n'avez pas fait ça? Une poisson qui revient apparemment. Celui qui a besoin d'aller aux toilettes a-t-il le droit de prier? Lechatrila anitzach lenkava ben gedol ben ktanim afilu yachol lehamtin shiur 72 dakot lo yitpalel va'afilu im yafsid biglal ze tfila betzibur. La réponse est claire, nette et précise ici. Si une personne a besoin d'aller aux toilettes, et qu'il y a des poskim qui disent que s'il pouvait se retenir le temps de 72 minutes, alors oui, il aurait pu prier. Le Rav Ovadia dit, dans ce cas-là, il ne priera pas Chazve Shalom, Baal Teshaketsu, quitte à rater exactement la prière en Tzibour. Il va d'abord aux toilettes. Voilà. Ben Shem Hashem Naaseh Venatzliach Lagdil Torah Uleadira, nouveau livre, Parashat Vayikra. Vaïkra. Donne-moi d'ailleurs Shemot si ça ne te dérange pas, juste derrière. Parce qu'on ne peut pas comprendre Vaïkra si on n'a pas compris Shemot. Alors, il y a un truc qui est un parallèle, bien entendu. Parasha qui parle des Korbanot, un livre précieux, le livre de Vaïkra, un des plus durs à enseigner et à étudier, un des plus compliqués, je vous le dis. Pourquoi c'est un livre compliqué? Parce que ça parle bizarrement, non plus de choses générales, mais de la pratiout des pratiout, de la anhaga. Donc c'est plus simple en hébreu à expliquer bien sûr. Mais ce livre-là va nous parler du détail, des détails de la conduite des Kohanim, donc de la Metzora, des Korbanot, bien entendu, comme on le verra plus tard, des petits détails de la paracha de Shemini. En d'autres termes, là-bas, on va parler des petits détails, la paracha de Tzav, la paracha de Metzora. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a la lèpre? Des petits détails, vraiment, comme disent les Chachamim, le livre de Vaïkra, c'est le minutieux de la Torah. C'est-à-dire que, de façon claire, nette et précise, sans le livre de Vaïkra, on n'aurait jamais pu savoir ce que Dieu attendait de nous. Tandis que dans les autres parachutes, même s'il y a de longues nationales et des autoroutes au niveau de l'étude, on aurait quand même pu se rapprocher avec notre intellect, un temps soit peu, même s'il y a des choukim, comme la para Adouma, comme le lait et la viande qu'on a vu dans les parachutes précédents, malgré tout de façon générale. Je ne prends pas sur le domaine du détail. Bien sûr qu'il y a d'autres parachutes avant dans Shemot et dans le livre qui suivra Bamidbar, où sans Dieu on n'aurait pas pu les faire, ce qu'on appelle les mitzvot, bien sûr. Aval ici, le livre de Vaïkra, c'est une opération chirurgicale du peuple d'Israël vis-à-vis d'Hachem dans les petits détails, comme on verra le Kohen HaMashiach. Qu'est-ce que fera le Kohen HaMashiach, c'est-à-dire celui donc, qui a été oint pour devenir le Kohen Gadol? S'il a fauté, vous verrez des détails que si la Torah ne nous avait pas dit que dans 4 dimensions différentes, il devait donc les Azot et Adam, les Azot, non, asperger son sang dans 4 dimensions différentes, sur le Ktoret, sur la parochet, du sang sur la parochet, waouh, sur, bien entendu, le Misbeach lui-même et à l'extérieur. Donc 4 dimensions différentes, c'est quand même bien précis, la Torah te dit exactement comment faire chaque chose, eh bien on n'aurait pas pu le faire. Et ce qui est curieux, c'est que vous regarderez, le mot commence par Vaïkra el Moshe. Il n'y a pas marqué Vaïdaber Hashem, et la Vaïkra el Moshe. Dans le livre de Shemot, juste avant, la dernière paracha, nous avons lu le verset suivant. Oh Hashem, bientôt Purim là, la Megillat Esther ne ratez pas un mot. Si les gens savaient tous les secrets qui se cachent derrière chaque mot, toute l'année on serait heureux avec le sourire. Voilà, comment c'est marqué comme ça? Ki anan Hashem ala mishkan yomam ve'esh laila letielbo leine kol Israël. Et donc qu'est-ce qui a marqué? Vayichas, attendez juste un instant. Voilà, c'est là. Velo yachol Moshe lavo el Ohel Moed. Et Moshe n'a pas pu venir vers le Ohel Moed. Ki shachan ala ve'anan, parce que la nuée de gloire reposait dans le Ohel Moed, c'est-à-dire dans la tente d'assignation, Moshe n'a pas pu venir. Urvod Hashem malé et Mishkan, car l'honneur d'Hachem, la grandeur d'Hachem, la gloire d'Hachem plus exactement, remplissait le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle.
Donc Moshe n'a pas pu approcher, ça finit avec ces mots-là dans la paracha de Shemot, donc juste avant, d'où le mettant Vaikra, Dieu l'appelle, parce que Moshe ne peut pas rentrer dans la paracha qui précède. Pourquoi Moshe est Anav? Bon, c'est sûr qu'il est Anav, mais il est dans cette situation où il ne peut pas s'approcher. Alors pourquoi Hachem, d'un coup, fait une espèce de pause, de station, entre le fait que Moshe, juste avant, arrive quand il veut, il fait ce qu'il veut, il rentre, il sort, et d'un coup, il se passe un événement curieux dans la paracha de Pikoudé, où Hachem vient stopper un peu l'histoire de la relation entre Moshe Rabbeinu et Hachem et le peuple d'Israël. Moshe s'arrête, et pourquoi il s'arrête? La Torah a besoin de nous dire pourquoi. Parce que la gloire d'Hachem est descendue sur le Mishkan. C'est une situation nouvelle. Cette station nouvelle nous mène à un autre livre qu'on appelle le livre de Vaïkra, Torah de Kohanim si vous préférez, selon certains. Et cette Torah-là, cette Torah des Kohanim que nous avons là, vient nous donner le détail des choses. Mais Dieu a à nous dire quelque chose. Et cette chose qu'il a à nous dire, c'est le chidouche avec lequel nous allons commencer. Mais juste avant de commencer, je rappelle une fois de plus, j'adore ce commentaire que je répète à chaque année, et je ferai peut-être encore le prochain si Dieu me prête vie. C'est le Rashi premier de chaque livre de la Torah. Vous avez remarqué qu'il y a donc 5 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim. Et chaque premier Rashi de chaque Torah vient nous rappeler combien Dieu aime le peuple d'Israël. Par exemple, si je vous fais maintenant le premier Rashi, L'echol dibrot ulchol amirot ulchol tzivuim kadma kiryat. C'est ça? C'est Rashi ça? Oui, c'est Rashi. מאחרי השרת משתמשים שנאמר וקרא זה את זה, אבל נביאי אומות העולם נגלה עליהם לשון ויקרא משה, הכל מגיע. juste un instant. Voilà, c'est marqué ici devant moi, je viens de vous le lire et je n'ai pas fait attention. Amirot lechol tzivuim kadma kirya lashon hiba. Lashon hiba, c'est son premier commentaire, il dit ici, c'est quoi hiba? Amour, voilà. Dieu nous appelle, Dieu appelle ici, étant donné qu'on parle de Moshe Rabbeinu, donc Moshe qui représente le peuple d'Israël, mais le Shon Chiba. Son premier commentaire, vous regarderez Bamidbar, c'est pareil, vous regarderez Devarim, c'est pareil. Dieu, d'abord et avant tout, Akadosh Baruch Hu Shtabach Shemo La'ad, nous appelle avec amour. Alors, quel est le chidouche maintenant pour commencer ce que nous avons dit précédemment? C'est tout simplement, Daber el Bnei Israël Mamartalem, Adam, qui akriv mikem, korban, lachem, minabehema, minabakar, ou minatzon, takrivu et korbanchem. C'est là qu'est le chidouche. Alors, en quoi ça devient un chidouche par rapport aux korbanot précédentes? C'est que ici, dans cette paracha de minution, dans ce domaine où il y a une chirurgie esthétique extrêmement minutieuse sur chaque détail de ce que nous devons penser, dire et faire dans ce livre-là, on vient nous apporter un chidouche important. C'est que pour que la gloire d'Hachem puisse maintenant régner dans le monde, il ne suffit pas simplement d'être un homme proche de Dieu, mais de rapporter aussi le monde animal et le monde matériel et le monde minéral à Hachem. Adam qui a kriv mikem korban, l'Hachem. Maintenant, vous ne devez pas simplement vous approcher d'Hachem dans le monde de la Kedusha, du tabernacle, mais vous devez faire aussi venir avec vous le monde qui est en dessous de vous. C'est-à-dire un monde inférieur à vous qu'on appelle le monde animal. Et ce monde-là, sachez qu'aux yeux d'Hachem, il a une importance capitale puisqu'il peut représenter le matériel de vos kavanot, de vos intentions. Alors, de quoi est-ce que je parle? Vous avez remarqué que dans l'origine des choses, quand on faisait une faute, on apportait un korban, mais la Torah nous dit que si un homme faute réellement parlant, bah, si toi t'as fauté, c'est à toi de payer. D'accord? Donc on avait vu pour Avraham Avinu alayhi Shalom que par exemple, quand il avait omis d'inviter le jour de la Brit Mila de son fils, un pauvre, à la Brit Mila, Dieu lui en a tenu rigueur et lui a dit, pour cette faute-là, tu iras sacrifier ton fils. Puisque tu n'as pas fait ce que je t'attendais de toi, c'est-à-dire, fais toujours des grandes fêtes pour des millions de dollars, mais vous oubliez toujours les pauvres qui sont les principaux invités dans chaque fête juive, toujours chercher à avoir un pauvre dans sa salle, c'est très important parce que la Shekhinah va reposer sur lui particulièrement. Donc ici, à Kadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemo La'ad, on voit qu'il a mis, marqué dans le Kavayachar, on avait étudié ensemble il y a 4 ans, il avait Avraham Avinu en porte-à-faux en lui disant, prends ton fils, Karnat Bincha, Dichidecha, et emmène-le. Très bien, très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il a voulu tuer son fils? L'ange est arrivé. L'ange est arrivé, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit ne tue pas. Voilà. Al tishlach yedecha lanahar. N'envoie pas ton couteau sous la gorge du Nahar, il fait quand même 37 ans,
Ouais. Ne le tue pas. Et qui est monté à sa place? Aïe. Un bélier. Et un bélier, c'est quoi? C'est un homme ou un animal? C'est un animal. Donc, la première fois qu'on voit le sacrifice humain dans la Torah, c'est l'histoire de Yitzhak qui monte sur le Misbéach, qui aurait été digne d'être charcuté et sacrifié en d'autres termes, donc de passer sous le glaive, et Dieu lui dit non. Lama, ki ata yadati ki ire le kimata. Car j'ai vu maintenant que tu avais d'Aïrat Shamaim. Donc, au niveau de ta kavana, yesh teshuva, yesh teshuva. Alors, mais j'ai quand même besoin de sacrifier quelque chose. Dieu ne veut pas du sacrifice humain, chas v'shalom. Il veut juste un autre sacrifice. Lequel? Celui qui serait capable de monter à l'état d'humain. C'est qui? C'est l'animal. C'est un truc de fou. Et donc, au lieu de tuer son fils, il tue un bélier. Mais le bélier, lui, il n'a rien fait, miskin ma'ashal iked. Qu'est-ce qu'il a fait, le bélier? Il y est pour rien. Le bélier peut remplacer, chas v'shalom, peut monter au niveau de l'homme, s'il est capable de devenir le physique de l'intention de l'homme. C'est comme ça qu'explique les Chachamim. Caïn et Abel, ils ont pas eux qui ont fait un premier aussi un sacrifice à Noah, qui aussi sort du. C'est pas ce que je suis en train de dire. Là, tu repars sur le cours de l'an dernier. Si je me souviens bien, on avait expliqué toutes les déotes. Donc, ceux qui veulent, pour ta question, regarde le cours de l'an dernier. On avait expliqué quelles sont toutes les intentions. Il y en a qui disent que les korbanot, c'est bien pour rapprocher l'homme d'Hachem. Les karev, korban. Et les karev, le Rambam dit tout simplement qu'on avait l'habitude de faire d'Avodazara. Donc, au lieu de sacrifier à l'Avodazara, vous n'avez qu'à le faire pour Dieu. Il y a d'autres déotes qui disent simplement c'est un ordre de la Torah. Il y en a qui disent que pour élever simplement les choses qui sont du monde matériel au monde spirituel. Il y a plusieurs déotes. Regardez ce qu'on avait dit l'an dernier. Je ne vais pas revenir sur ça puisqu'on en avait parlé, mais tu as raison de poser la question. Il y a eu des corbanotes qui ont précédé ce que l'on est en train de dire ici. Seulement, toutes les corbanotes qui ont précédé ne sont pas dites de façon officielle, ce qui est le cas ici. Adam qui a kriv mikem korban. D'accord? Et d'ailleurs, on a expliqué tout à l'heure donc que la personne qui venait sacrifier au niveau de l'intention, si vraiment, vraiment il avait l'intention, d'où le mot Adam qui écrive Mikem, Mazé Mikem, de vous-même. C'est-à-dire que celui qui monte en réalité sur le Misbéach, c'est qui? C'est lui, mais uniquement au niveau de l'intention. Ça veut dire qu'on dit explicitement à la personne qui venait faire un sacrifice dû à sa faute, si c'était un korban khatat, on lui disait, voilà, sache que normalement, c'est toi qui dois monter maintenant sur le Misbéach et c'est toi qui dois mourir. Tu as fauté, tu dois mourir. D'accord? Mais la Torah, c'est pas d'islam, Baruch Hashem. Elle te dit, t'as fauté, tu meurs. Non. La Torah va te dire, t'as fauté, tu fais tchouva, au niveau d'intention. Maintenant, tu as un nouveau rôle, lequel de monter celui qui est juste en dessous de toi et de le faire monter maintenant dans un monde supérieur. Donc l'animal devient bizarrement l'égal de l'homme, puisque c'est lui qui monte à la place de l'homme. Donc il monte à ce niveau-là. Ce qui fait que, comme l'explique le Midrash, les animaux, comme si on prenait l'exemple de qui? Prenons l'exemple d'Eliyahu Hanavi, Alav Shalom. On l'a lu récemment, Eliyahu Hanavi, Alav Shalom, Zachor le Tov, il n'est pas mort. Donc, souvenir soit toujours avec nous. Eliyahu Hanavi vient, nous dit le Midrash, apporter 2 taureaux, vous savez, pour le sacrifice. Donc, il y en a un qui doit Baal Peor et un qui doit aller pour un Lachem et un pour Baal Peor. Et le Midrash nous dit comme ça que quand le taureau qui allait donc être sacrifié pour Dieu avançait, il avançait fièrement. Tandis que le deuxième taureau qui allait donc être sacrifié pour Baal Peor, c'est-à-dire pour voir la comparaison entre le Dieu d'Israël et le Dieu des païens, eh bien le deuxième taureau, noir comme ça, il ne voulait pas avancer. Et le Midrash nous raconte qu'Eliyahu Hanavi, Zachor le Tov, est parti parler à l'oreille, bizarrement, de ce taureau. Il lui a dit, pourquoi tu ne veux pas avancer? Le roi HaKodesh, il a vu que l'âme de l'animal, il était en train de lui dire, pourquoi lui et moi, on est 2 frères, on a grandi ensemble dans le même endroit, on a mangé les mêmes herbes, pareil. Pourquoi lui, il va faire un kiddush Hashem, il va être sacrifié pour Dieu, et moi non? Et on voyait que le taureau, par contre, il avançait déjà, il s'est déjà installé, sa voix à droite, bien nickel, hein, le mec, bien. L'autre taureau, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, mais t'as pas compris, tout comme à travers le tzaddik, il y a un kiddush Hashem, à travers le rachat qui est puni, il y a aussi un kiddush Hashem. Donc toi, en montant là-bas, et le fait que tu vas servir pour montrer aux nations du monde que les dieux des païens n'ont aucune valeur, tu fais aussi un kiddush Hashem. Et le Midrash nous dit qu'à ce moment-là, le taureau est monté là-bas avec la patte de Michael Jackson. Il est parti hyper heureux, super content, il est parti sur le Misbéach. Lama, Ma'inaf Kamina, comme le dit la Gemara en scène les Chachamim, quand on prenait un animal pour l'emmener à un sacrifice, alors normalement, on aurait pu penser que les animaux fuient. Pas du tout.
ils s'empressaient de se pousser les uns les autres pour monter sur le misber. Un peu à l'image du Baal Shem Tov, comme on l'a expliqué l'an dernier, qui, quand il faisait sa hitbo des doutes, les animaux dans la forêt se mettaient sur les deux pattes arrière et essayaient de gravir comme s'il y avait des échelons, des échelles devant eux. Ils essayaient de monter à travers ces louanges et ces liturgies qu'ils pratiquaient en montrant son amour à Kadosh Baruch Hu. Donc le monde animal connaît la valeur de la Torah beaucoup plus que les hommes derech Hagav. Pourquoi? Parce que ça vit en eux. Hateva, la nature, c'est le même Gematria que le mot Elohim. Ils savent. C'est en eux. Comme vous l'avez vu dans la Gemara, plein d'exemples, je ne vais pas revenir dessus. Rabbi Yochanan Bar Torta, la vache qui ne voulait pas travailler le Shabbat, l'âne de Rabbi Yair, Pinchas ben Yair, hein, puisque Mazal Tov pour ton fils, Yair. Donc Rabbi Pinchas ben Yair qui ne voulait pas manger si tu n'avais pas prélevé le Maaser. C'est un truc de fou, ils savent. Alors, il n'y a pas, on ne fait pas. Donc, Adam qui a kriv mikem korban. Et là, ici, on vient nous dire, regarde, la nuée de gloire, je reviens un petit peu en arrière pour bien vous expliquer tout ça. Elle revient un petit peu en arrière, ouais. Et alors ça stagne. Moshe ne peut pas rentrer. Parce que là, il est en train de nous dire, maintenant il y a autre chose que tu dois savoir. Quand tu viens vers moi, n'oublie pas de rapporter ce qui était en dessous de toi. Alors il y a des mondes. Par exemple, pourquoi on n'apporte pas de poisson sur le misbéach? Intéressant. D'après vous. Parce qu'il n'y a pas de shrita. Pourquoi il y a de la shrita pour le pigeon? Bah, malak, on lui rentre l'ongle dans la nuque. On le tue sur place. C'est un korban très bizarre qui fait peur d'ailleurs au niveau. Tu prends un mec de la rue là, de dehors, tu lui dis c'est comme ça qu'on fait pour servir Dieu, et tu lui dis vous êtes des barbares les mecs. On va dire ça à un chirurgien qui est en train d'opérer et pour faire une opération à cœur ouvert. Je te rappelle qu'ici comment on appelle ça? Les côtes. C'est pas barbare. C'est plus que barbare, mais ça sauve la vie. Donc si tu t'en tiens à ce que tu vois, tout est barbare sur terre. Peut-être que les poissons n'ont pas de petits coups à faire comme les animaux, parce qu'ils n'ont pas été maudits, ils n'ont pas besoin d'être élevés. Il a fait, moi, tu viens de donner la réponse, sans t'en rendre compte, peut-être, je sais pas, parce que tu as les yeux un peu dans le vide quand tu parles, mais c'est exactement la réponse. C'est-à-dire que les poissons ont été bénis, ils n'ont jamais été maudits. J'ai vu un passage où les poissons sont maudits. Par contre, on a vu que la terre a été maudite, donc tout ce qui vit sur la terre a été maudit. Donc, effectivement, les corbanotes que nous avons donc sur terre doivent passer par deux shlavim. Le premier, c'est le domaine du sacrifice. C'est le domaine de la shrita. Et le domaine du sacrifice. Les poissons, eux, n'ont pas besoin de passer par cette transaction. Parce que comme ils sont plus élevés que le monde animal, c'est pour ça d'ailleurs que dans le Seder, j'ai remarqué que le minhag d'Israël, c'est manger d'abord du poisson après de la viande. Et pourquoi pas le contraire? Parce qu'ils ont une primauté. D'accord? Ils ont une primauté sur le sujet. Donc, on va d'abord prendre le poisson, et le poisson n'a pas besoin de shrita, et il n'a pas besoin de monter sur le misbéach. Et pourquoi? Parce qu'il est déjà, lui tout seul, une bracha. C'est pour ça que quand le peuple d'Israël est béni, bizarrement, on est encore comparé à des animaux. Lesquels? Le poisson. V'idgou la rov bekerev haaretz. Amalach hagol oti mikol ra yevarech et hane'arim ve'ikarev ba'em shemi ve'shem avotai. Ouais. Avraham ve'Yitzhak v'idgou. C'est idgou. Dagim, akavana. La rov bekerev haaretz. Qu'on soit aussi nombreux en d'autres termes que les poissons. Car les poissons représentent la bracha. Donc tu vois que par exemple, l'exemple qu'on vient de donner, parfaitement, tu as tout à fait compris. Le poisson, il n'a pas besoin de tout le tralouide. Halak, pas halak. Il a des kaskassim. Il a des snapirim. Il a des écailles. Et il a des nageoires. C'est les deux signes. Il y en a un qu'il ne faut pas oublier. Il faut savoir qu'il y a plus de vers de terre dans les... Pas de vers de terre, des petits vers dans les poissons que dans les animaux. Pour quelle raison? Excusez-moi. Pour quelle raison? Donc, non, juste finis ma phrase. Donc, faites attention quand vous achetez du poisson. Il ne suffit pas de voir s'il a des écailles et des nageoires. Il faut aussi le nettoyer à l'intérieur, surtout dans la colonne vertébrale. Bien voir qu'il n'y ait pas de petits vers, Bezrat Hashem, dans ce domaine. Ouais. Pour quelle raison alors, on sait bien que quand on fait un repas de fête, pour que ce soit vraiment, il faut que ce soit de bassar, du bakar. Oui, parce que c'est que... que... du poisson, puisqu'il est mis à la... Moi, alors, la question que je pose, c'est pendant ce cas-là, pourquoi il faut absolument qu'il y ait du bakar, donc de la viande de bœuf, sur la table, pour que ce soit un repas digne de ce nom-là, comme dit la Gemara. Il n'y a pas de Seouda s'il n'y a pas de viande de bœuf. Alors, moi, je voudrais aller plus loin que ta question. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire toutes sortes de choses, comme prendre, par exemple, le bœuf, le taureau, le haïz, on dit le haïz, Monsieur Seguin, la chèvre, ouais, le mouton, le yona, les solettes. Pourquoi s'il y a un korban, il y a un korban. Pourquoi on a plusieurs shlavim? Une des raisons par rapport à cela, c'est que, par exemple, tu fais un korban toda, tu vas faire un korban de remerciement.
Au niveau pécunier, au niveau financier, combien ça coûte un taureau, comment dire, un mouton acheté? 800 shekels, 1000 shekels. Un taureau, tu vas déjà entre 3, 4 000, 5 000, 6 000, 10 000 shekels. Ça dépendra du taureau. Donc, au niveau financier, par rapport au korban que la personne a fauté, comment tu l'arrêtes? Je vous donne un exemple, ma d'avardomé. À Yeshiva, mes enfants, Yeshiva, vous étiez juste avant. Ah non, aujourd'hui encore, je crois. Oh, un peu plus. Non, mais non, c'est Yeshiva d'avant. Tout celui qui faisait du Lachon Hara devait payer une amende de 10 shekels. Tout celui qui venait de la Halchine, lui, il a fait ça, en plein cours, peu importe. Mon fils m'a raconté qu'ils étaient tous muets d'un coup. Non, c'était 20 shekels. C'était une amende de 20 shekels s'il faisait du Lachon Hara. Mon fils lui-même a été attrapé dans le truc, donc il a payé une fois 20 shekels. Il m'a dit, papa, c'est hyper efficace, hein. Parce qu'avant de parler, on dit, est-ce que si je dis ça, on disait au Rav, c'est du Lachon Hara? Oui. Non, je n'ai pas dit. Bien entendu, c'est pas une chose qui a été imposée par les rabbins, hein. C'est une réunion entre les élèves et les rabbins. On dit, voilà. Lachon Hara, on sait que c'est très dur de ne pas en faire. Est-ce que vous acceptez qu'on fasse quelque chose qui nous empêche de le faire? Très bien, on fait une taxe. Avec cet argent, bien entendu, ils rachetaient des mains d'Anim, ils rachetaient pour les élèves. Je disais, c'est pas, on va pas servir des élèves pour ça. Mais c'est une superbe chita. Pourquoi? Imagine que chaque fois que tu fais du Lachon Hara, tu devras payer 1000 shekels à Ouel Moshe. Je peux te promettre que tu parles plus. Hein, on va vite grandir. On va vite construire. Si chaque personne... Et là, c'est exactement pareil. Le mec, avant de faire une Avera, il dit, attends, 2 secondes. Pour telle Avera, c'est un taureau. Combien ça coûte un taureau? 10 000 shekels. Wow, fonte de l'humanité. Je ne faute pas. Donc, il y avait cette notion-là. Donc, si la Torah nous avait permis cette hiérarchie de prix, d'une certaine façon, qui allait régulariser un petit peu la morale de l'homme, eh bien, on serait tombé. C'est une première explication. Il y a d'autres explications qui disent que, justement, le taureau, c'est celui qui fonce. Donc, quand tu viens, le taureau, c'est celui qui fonce, celui qui dégage les choses. Quand tu as fait une avéra, quand quelqu'un a fait beaucoup d'avérotes, qu'il a volé, qu'il a pris une femme d'un autre, là, il va falloir un taureau pour défoncer les portes de la teshuva. Alors, la caractéristique du taureau, c'est celui qui défonce, celui qui est capable d'être le roi des bovins. Donc, ça va correspondre au roi de la teshuva. Soit comme un taureau quand tu fais teshuva, quand vraiment tu as déliré dans la vie. Il y a celui qui, par exemple, a été trop humble dans sa façon d'agir au lieu de foncer, il aurait dû reprendre son prochain comme un taureau, et là, il s'est comporté comme un mouton, la tête en bas, celui qui suit. Donc, il a porté un mouton, parce que le mouton représente l'humilité. Il y a celui qui est le aez, celui qui a de la hazout, celui qui s'est mal comporté, qui a humilié quelqu'un d'autre en public, qui a pas rendu l'argent en temps et en heure. Donc, celui-là, il est, comme une chèvre. Lui, c'est son corban à lui. On voit que les caractéristiques des animaux vont correspondre à la faute. Donc, il y a plein de secrets par rapport à cela, qui interviennent, pas simplement au niveau des animaux, mais au niveau aussi du korban ola, du korban khatat, du korban hacham, et tout ce qui s'ensuit, du korban qu'on apportait, et qui venait donc korban hacham, korban ola, qui était le korban, en d'autres termes, qui se reliait plutôt à la faute de la pensée, selon certains, hein, dans les Vamot. Non, pas du tout. C'est pas dans les Vamot, dans les korbanot, là, j'ai oublié, le méchané. Donc, on apportait ce korban-là, qui brûlait complètement sur le misber. Il y a celui qui voulait manger, en d'autres termes, avec le Kohen, c'est-à-dire, il faisait le korban, on brûlait automatiquement ce qu'on n'en avait pas besoin, comme le korban hacham. Donc, les mourim, donc pas les mourim, les intestins et tout ça qui étaient brûlés avec le sang, et puis le Kohen pouvait en manger, et puis celui qui avait apporté, il pouvait aussi en manger, le korban toda. Toutes ces korbanotes qu'on avait à l'intérieur du misber venaient d'une certaine façon récompenser l'homme, et en même temps faire la kapara de l'homme. Donc, on avait ces caractéristiques-là, et comme j'avais dit l'an dernier, je vous redis à toute vitesse maintenant, c'est que tous les animaux qui sont pris sont des animaux à caractère moral, contrairement aux autres animaux. C'est-à-dire que seuls des animaux cachers pouvaient monter sur Misbéach. Et pourquoi? Parce que le sang que nous aspergions, c'était le nefesh de l'animal. Car le sang, c'est l'âme. On sait. C'est-à-dire que quand il y a Chaz Shalom un problème, Zaka vient, les rabbinim viennent, ils ramassent tous les morceaux de chair, Chaz Shalom, de sang. Il faut absolument. Il y en a que des éponges, après ils mettent tout cela dans le caverne avec le niftar. C'est-à-dire c'est important de réunir tout ce qui appartient au niftar, Chaz Shalom. Faut pas... Parce que le sang, c'est l'âme. D'accord? Le sang, c'est l'âme. Je vais expliquer avec le Rav Shar, ce qui s'était passé une fois. À l'hôpital Sinai, à New York. Il a fait une opération chirurgicale, surtout mettez-moi du sang de juif, il a mis du sang de non-juif. La première chose qu'il a fait quand il s'est réveillé, c'est de vomir un demi-litre de sang. C'est exactement ce qu'il lui avait mis pour l'opération. Un demi-litre de sang. Il a revomi dès qu'il s'est réveillé.
Et la première chose qu'il a dit, après son opération, je vous avais dit de ne pas me mettre du sang de non-juif. Rav Shach, à New York, au Sinaï. Au Sinaï, à New York. À l'hôpital Sinaï de New York. Comment ça s'est marqué là? Oh oui, ce que vous m'avez ingurgité, ça ne rentre pas. Pourquoi? Parce que le Nefesh, Rav Shach, c'était Kodesh Kodashim. Le Nefesh, c'est l'âme. Donc voilà, en comparaison de l'un de l'autre. Alors pourquoi on ne va pas le faire? Parce que Akadosh Baruch Hu préfère, dans ce monde, ceux qui sont poursuivis que les poursuivants. Tous les animaux qui montent sur le Misbéach, en général, sont des animaux qui sont poursuivis et non pas poursuivants. Le lion, par exemple, poursuit le taureau, ou le bœuf, si vous préférez, ou peu importe, le buffle. Il le poursuit. Donc on ne pourra pas faire monter un lion sur le Misbéach. Pourquoi? Parce que le lion représente l'agressivité. Le taureau aussi. Non, pas dans son monde. Le monde des bovins. Oui, c'est le monde des bovins, ce sont qui sont en général poursuivis. Qu'est-ce que mange le bovin? De l'herbe. Il n'embête personne. Tu vas sur son territoire comme n'importe qui. Dans ce cas-là aussi, la chèvre, elle peut te rentrer dedans. Hein. Si tu rentres dans la dire de la chèvre, on a déjà vu ça. Donc on voit que ce sont c'est des animaux qui ont de la morale. C'est des animaux qui regardent toujours vers le bas. D'accord? Tous les autres animaux, quand ils font des choses, lèvent la tête. Tandis que tous les autres qui montent sur le misbéach baissent la tête. Ce sont des animaux qui ont de la morale. Donc leur sang sont empreints d'une morale. C'est pour cela qu'on ne peut pas manger, nous, chas v'shalom, d'un animal taref. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce que tu manges, c'est ce que tu seras. Tu manges taref, tu deviens taref. Tu as mangé du porc, tu parles le porc. Et tu veux une preuve? Sans émouna. Tu prends un homme, tu lui donnes plus du tout à manger. Qu'est-ce qui se passe au bout du compte? Il meurt. Donc qu'est-ce qu'il fait vivre? Ce qu'il mange, quelque part. Même si on ne vit pas que par la nourriture, si ce n'est que par la prière qu'on fait dessus, mais au niveau physique, c'est comme ça que ça se passe. Le corps a besoin de nourriture et l'âme a besoin de prière. Donc, on voit que le corps ici, il a besoin d'exister. Donc, qu'est-ce qui va faire vivre le cœur? Qu'est-ce qui va faire vivre le corps? Si ce n'est pas la volonté d'Hachem qui nous a ordonné de manger, d'une certaine façon, sinon on ne vit plus, eh bien, c'est simplement ce que tu vas manger. Quand tu manges, tu fais vivre ton corps. Tu vas manger des vitamines. Donc, mange de la trina. Quand tu manges de la trina et que tu parles 2 heures plus tard, c'est la trina que tu as mangé qui parle en toi. Donc, quand tu manges de la viande glade cachère, c'est de la viande cachère qui parle dans ta langue. Mais si tu manges chas v'shalom taref, c'est de la viande taref qui parle en toi. En d'autres termes, tu es taref. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc, les animaux qui montaient sur Misbéach ne pouvaient ressembler qu'à ce que nous étions nous-mêmes. D'où les lettres du mot Adam. Arrête, il y a marqué Adam qui akriv mikem. Vas-y, Adam. Adam, et pourquoi pas Ish? Pourquoi pas Enoch? Arrête, les Enoch veut dire l'humanité, l'humain. Même pendant Sukkot, on apporte les Shivim Parim, les 70 taureaux sur le Misbéach pour faire la kapara des nations du monde. Donc pourquoi tu dis Adam? Adam, c'est que pour le peuple juif, et non pas pour les nations du monde. Ha-Adam, pour les nations du monde. Adam, comme on l'avait expliqué, pour le juif. Alors pourquoi Adam? Adam, c'est Aleph Dalet Mem, Oev d'Ivrei Moussar. C'est celui qui est capable d'aimer le Moussar. Tous les animaux que nous avons se laissent diriger. Alors par exemple, tu parlais du lion et du taureau. Oui, mais tu as déjà vu que ce sont tous les animaux qu'on cite ici, sont des animaux qu'on peut diriger avec le berger. Tu as les taureaux, tu prends le bâton, tu les diriges. Tu as déjà vu à la campagne. Tu as déjà vu quelqu'un qui dirige des lions, toi, en troupeau? Tu ne peux pas les diriger. Tu as un cirque, 1 ou 2 maximum. Mais tu ne peux pas jouer avec tout ça. Donc, c'est des animaux qui ne se laissent pas faire, qui ne sont pas soumis. Et Akadosh Baruch Hu, il veut que le korban soit placé sous l'égide de la soumission. C'est pour ça que tu fais tchouva, tu sais que normalement, quand on va faire un animal, c'est à toi qu'on devrait le faire. Tu as l'omid bayesh. Et puis, il y a deuxième notion qui remonte encore une fois de plus à l'actualité, c'est pour ceux qui disent que c'est pas juste. C'est parfait de le penser. C'est pas juste que, dit-il, c'est pas parfait de le penser, chas v'shalom, mais je veux dire par là que quelque part, dans tout mal, il y a du bien. C'est bien de dire, c'est pas juste le pauvre, quoi, tu vas tuer le petit agneau là-bas parce qu'il a fait une faute, lui. Alors qu'est-ce qu'il dirait à ce moment-là? Oui, d'accord, ça c'est encore un autre sujet. Effectivement, tout animal qui montait sur Misbéach était réincarné à l'homme dans l'animal pour lequel lui aussi avait fauté la même faute que celui qui l'amenait. Alors ça c'est Ben Ishraï qui explique ça. Très bien. C'est pas ça que je veux dire. C'est que, quelque part, l'homme se veut être juste et moral. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Très bien. Eh bien, imagine qu'un homme maintenant veuille fauter. N'importe quelle faute. Maintenant, il y a le Misbéach qui est là. Il va tomber sur quelqu'un qui va lui dire, je comprends pas pourquoi, si t'as fauté, c'est le taureau qui va fauter. Regarde le petit taureau, il est gentil celui-là. Il est sympathique, oh. Ouais. Donc il a de la peine. Il dit, c'est pas juste. Eh bien, qu'un homme réfléchisse que s'il va fauter, à cause de lui, va mourir un animal. C'est-à-dire que même dans ce domaine, même dans un, alors s'il s'en fiche et que pour lui, les animaux n'ont aucune valeur à ses yeux,
Très bien, qu'il sorte son argent pour le payer. Et là, je peux te dire qu'un homme, il est proche de son oseille. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous a coincés dans tous les domaines. Bien entendu, faut arrêter les délires. Tout ce que je vous dis, c'est pour le Kita Aleph, bien sûr. Parce que vous savez que quand viendra le Melech HaMashiach, Alav Shalom, Shakadosh Baruch Hu Itanu Shalom al Rosho. C'est pourquoi je dis Alav Shalom. Parce que Mashiach souffre tant qu'on ne fait pas de Tchouva, lui, il souffre. Comme c'est marqué dans Sanhedrin. Quand est venu Rabbi Yoshua ben Levi, il a vu aux portes de Rome, il mettait des bandages. Mais qu'est-ce que tu as? Il dit, je porte sur moi les souffrances du peuple d'Israël. Que Dieu lui donne le Shalom, Be'ezrat Hashem, et qu'il se dévoile le plus vite possible. Eh bien, il y a marqué que là-bas, on refera les corbanotes. Mais quand viendra Melech HaMashiach, le monde sera totalement rendu pur. Alors pourquoi faire les corbanotes? Tout simplement pour monter le monde d'en bas vers le monde d'en haut et pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu avec tout cela. Donc il n'y a pas qu'une notion de réparation, il y a aussi une notion d'élévation. Exactement. Chazak ou Baruch, tu viens de dire le mot. C'est pour ça qu'il y a marqué d'Aber de toute génération, Adam qui a écrit Mikem. Mikem, si vous regardez bien, ce sont les mêmes kaf, même mida keneged mida, qui veut dire mesure pour mesure un korban. Alors moi ici, je vous dis la vérité, je me suis marqué une tonne de commentaires. La vérité, je suis très petit, je ne sais pas pourquoi. Ouh là là, j'ai marqué plein de choses chez moi, mais c'est pas de cette année, c'est de l'an dernier. D'autres commentaires que je vous lis dès maintenant. Alors juste avant de rentrer maintenant dans les commentaires, parler du mot Vaikra. Pourquoi il est marqué ici Vaikra avec un petit aleph? Pourquoi un petit aleph? Vous avez remarqué que dans tous les Sifrei Torah, le mot Vaikra est écrit avec un tout petit aleph. Je vous écoute. Parce que pour nous faire dire quoi, c'est Je peux parler un tout petit peu plus fort. pour mettre la valeur sur les enfants. D'ailleurs, les enfants commencent par le livre de Vaïkra quand ils... Tout à fait. Première explication, pour dire qu'il faut enseigner le livre de Vaikra aux petits-enfants. Donc la lettre est plus petite, comme le disent les Chachamim. Et pourquoi Dafka le livre de Vaikra et les petits-enfants? Ah, papa. Parce qu'on parle de pureté et de... Parfait. Les enfants sont purs. Le livre de Vaikra parle de la pureté. Comment se rendre pur? Donc que les purs viennent s'occuper de ce qui est pur. Très bonne réponse. Deuxième explication de Aleph, le petit Aleph de Vaikra. Magnifique explication une fois de plus. One point. Moshe Rabbeinu était très humble. Dieu lui disait viens. Il voulait pas rentrer. Eh bien, Vaikra. Et pour montrer l'humilité de Moshe, Moshe Rabbeinu, quand il a écrit pour le deuxième table de la loi, dans les Sifrei Torah, quand il a écrit le mot Vaikra, il a écrit en petit. Pourquoi? Parce que Dieu l'a appelé lui, Vaikra El Moshe. S'il avait marqué Vaikra El Moshe en grand, ça veut dire, moi, Dieu, les mecs, il m'a appelé. Hein. Donc il a fait, Altikra Vaikra Vayaker. Yakar, Akamana. Déjà dans Vaïkra, comme ça une lachonne de Pitom, déjà dans ça, il y avait ça un avant. Donc... Comme ça, les Chachamim vous ont voulu l'expliquer, et je pense que cette explication est valable. Surtout que vous l'avez donnée, ne la perdez pas, sinon vous perdez un point. Mais pourquoi c'est le Aleph qui est en petit? Pourquoi ce ne serait pas le Vav? Parce qu'il y a une finalité à tout cela, d'explications que vous ne connaissez pas. D'autres explications sur le mot Vaikra en petit? Et Balatorum, c'est ce qu'il dit. Le Balam, Dirtov, Aleph, c'est Balatorim qui dit l'explication que tu as donnée. Il était à Anav, Balatorim. Kevodo. Moi, je l'ai appris quelque part. Ah. Alors pourquoi maintenant le petit? Qui peut me dire? C'est la référence au premier. On n'a pas le temps, on n'est pas un jeu. Je vous donne tout de suite la réponse. C'est pas marqué ici. Vaikra en petit parce qu'il n'est pas en Eretz Israël. Et de là, on voit que comme toutes les corbanotes du Beth Amikdash, le Beth Amikdash n'est qu'en Israël, comment tu veux qu'il écrive Vaikra El Moshe pour parler des corbanotes alors qu'il est en galoute? De là, les Chachamim expliquent et disent qu'un juif ne sera jamais complet, même si Dieu l'appelle, tant qu'il est en galoute. Parce que Dieu n'est qu'en Eretz Israël, tout comme il n'y a pas de prophète en dehors d'Eretz Israël. Et Moshe, il n'était pas prophète. Oui, Nachon, mais il était prophète. D'une situation où on n'avait pas, en tant que peuple, conquis Israël et que toutes ces prophéties sont vers Israël d'Aber, qui veut dire de génération en génération sur la terre d'Israël, en d'autres termes. Donc ici, Vaikra, les Chachamim, d'ailleurs c'est marqué, je crois, ici, je l'ai lu, je ne me rappelle plus où je l'ai lu, mais je ne dis pas de bêtises. 2 secondes.
Ah, c'est pour ça qu'il y a marqué, il rajoute autre chose ici, il dit à propos de Adam, Adam, Aleph, Dalet même, qui était donc Adam, David, Abraham, pardon, David et Moshe, qui étaient les trois hommes les plus humbles de tous les hommes de la terre. Donc, d'où l'humilité, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui se rapportait à cela. Zarak Shalaten, Bnei Israël, et là, Mishkan, Bebet Haolamim, Be'eret Israël, Lachen, Vaikra, Shelo, Bishlemut, Balev Zera. Voilà, c'est marqué ici. Jonathan Ta'am Nosaf, les Zeira, Vambro, Kevan Shadain, Lo Ayub Bnei Israël, et là, Mishkan. C'est le Zohar qui enseigne ça, vous voyez ce que je viens de vous dire. C'est pas petit. C'est le Zohar, c'est marqué noir sur blanc ici. Noten Ta'am Nosaf Azor Akadosh qui dit pourquoi Aleph Zeira, la petite Aleph, Kevan Shadain Lo Ayub Bnei Israël, et là, Mishkan, Velo Bevet Olamim Be'eret Israël, Lachen Vaikra Shelo Beshlemut Ba'alev Zeira. On n'était pas en Israël, donc on n'est jamais complet, on ne peut pas écrire Dieu m'a appelé. Parce qu'on n'est pas en Eretz Israël. Quelle sroute vous avez, Baruch Hashem, de vivre en Eretz Israël, car si Dieu vous appelait, aujourd'hui, par exemple, si Moshe Rabbeinu était en Israël et que Dieu l'avait appelé, comment aurait été écrit le petit Aleph? Selon Zohar, en grand, normal. Mais Moshe, il a senti un problème. Lequel? Je ne vis pas en Israël, je ne peux pas marquer Vaïkra, Dieu m'a appelé. Parce que tant que je suis en galoute, je ne suis pas complet. C'est ça la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. C'est que si demain Dieu nous appelle, nous qui vivons en Eretz Israël, on pourra écrire notre histoire sans manquer de mettre les lettres à leur juste mesure. Voilà. Mina ben mashosh ta'amim, nitan she'en mivim korban mina chaya mina behema. Alors, par rapport à ce que je vous ai dit maintenant qu'on a ouvert le livre, il le dit directement ici. Behema efshar la asiga benakel. Pourquoi les behemoths qu'on a ici pour les corbanotes, on peut les sacrifier? Première explication, il dit, parce que les animaux qui sont dits ici, pourquoi on fait des corbanotes comme ça? On aurait pu prendre le lion, on aurait pu prendre l'aigle, qui sont aussi les rois de leur domaine. Il dit, mais non, mais t'imagines, tu dis à un mec, tiens, va me choper un lion. C'est plus l'argent qu'il faut là, c'est une équipe. Si, monsieur. Voilà. On a beau. Voilà. Monsieur là. C'est le lion qui vient me chercher, ouais. T'en viens même Charles et Asiga Benakel. Tout simplement parce que les animaux que Dieu a demandé à l'homme sont faciles à attraper, faciles à obtenir, faciles à acheter. Voilà, première explication qui est donnée. Donc, Chayot Noagot Begaava, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les autres animaux se conduisent avec beaucoup d'orgueil. Yeshbaem Yetzirim Raim, et ils sont empreints de beaucoup de midot mauvaises. Veilu Abehema Olechet Tamid Berosh Murkan Ve'ena Yodaat Gaava. Et tous les animaux qu'on amène sur le Mizbeach, en général, ne connaissent pas l'orgueil, marchent toujours la tête vers le bas. Troisième explication, c'est celle que je vous avais donnée moi-même, que tous les autres animaux sont dans cette situation de pouvoir être poursuivis et non pas des poursuivants. Le jour où tu verras un mouton suivre un loup, poursuivre un loup, cherche Mashiach, non, non. À l'époque du Mashiach, marqué que le loup et l'agneau seront ensemble. Il n'y a pas marqué que l'agneau poursuivra le loup, là, ce serait le monde à l'envers. Mais, alors, je finirai juste, puisque je viens de recevoir un message qui me demande de bouger. Pour les peu de temps qu'on a ici, on a expliqué tout à l'heure que le Mizbeach Haola Ishe Reach Nichoach Lachem, ça faisait tout simplement Reach Nichoach Lachem, comment dire, de bonnes odeurs pour Akadosh Baruch Hu en d'autres termes. Le Ishe, c'est-à-dire le korban que l'on faisait, Reach Nichoach Ishe Lachem, c'est quelque chose qui demande comme réflexion. Est-ce que Dieu a besoin de nos odeurs à nous pour pouvoir s'approcher de lui? Surtout qu'on parle de choses qui sont bizarres. Quand tu parles du sang qui est sur le Mizbeach, les intestins, les côtes, tout ça sur le Mizbeach, ça brûle. Et cette fumée d'ailleurs qui montait droite selon la Mishnah de Masechet Avot, qui ne bougeait pas même s'il y avait du vent, ouais, ça ne bougeait pas, ça montait comme un espèce de cylone, tout droit. Ça faisait du bien qui viachol aux narines de Dieu. Dieu n'a pas de narines, n'a pas de tête, bien entendu, vous savez bien de quoi est-ce qu'on parle. Les Chachamim ont expliqué qu'en réalité, ce n'est pas une question d'odeur, comme nous on le comprend. Mais l'odeur que Dieu aime respirer, c'est l'odeur de ceux qui se sacrifient pour lui. C'est-à-dire que l'homme doit prendre exemple sur l'animal qui montait sur Mizbeach, qui était en train de donner sa vie pour Dieu, et c'est ça l'odeur que Dieu veut sur terre. C'est comme l'histoire de l'étude de la Torah.
quelqu'un qui va étudier la Torah en bonne santé avec beaucoup d'argent à la banque ne ressemblera en rien à celui qui va étudier la Torah malade et qui n'a pas d'argent. C'est pas du tout le même salaire. L'odeur qui va dégager, comme on l'a vu, par exemple, avec Rabbi Eliezer ben Orkanos, alav shalom. Rabbi Eliezer ben Orkanos, quand il a quitté son père, alors qu'il voulait qu'il travaille, il lui a donné tous ses champs, il lui dit, je te nomme PDG de toutes mes sociétés. Tu es intelligent, je veux que tu travailles. Il lui a dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier la Torah. Son père, il lui a dit, si tu vas étudier la Torah, je te déshérite de tout. T'es pas un rabbin, t'es pas ceci, t'es pas cela. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Eliezer ben Orkanos? Il a dit à son père, écoute, je te dois tout le respect que je te dois, mais pour étudier la Torah et pour le monde futur, comme on a vu, Imen Anil Emili, je ne sais pas pour moi qui le sera, je n'ai pas à t'écouter. Le respect des parents s'arrête là. Si tu veux pas que j'étudie la Torah, je vais étudier la Torah, tu n'as pas à écouter ton père, tu vas étudier la Torah. Non. Donc son père lui a dit, je te déshérite. Et lui, comme il est parti, bien entendu que c'était pas un voleur, il est parti main devant, main derrière. Il est arrivé chez Rabbi Yochanan ben Zakkai, à Yerushalayim. Et quand il est arrivé là-bas, pour étudier la Torah, il n'avait pas de quoi manger. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nous qui payons ceux qui étudient la Torah. À l'époque, il fallait travailler et pour payer, étudier la Torah. Comme on avait avec Hillel qui payait, il gagnait un cycle par jour, il donnait la moitié pour sa famille et la moitié, il payait le gardien. C'est pour ça qu'il montait sur le toit, il n'avait pas de quoi payer un jour pour écouter la Torah. Ouais. Donc, Bekisson et Laïnian, comme il n'avait pas d'argent, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il sentait une mauvaise odeur. Quand parlait Rabbi Eliezer, il avait une odeur terrible dans la bouche, terrible. Alors il lui a dit, mais qu'est-ce que tu manges? Il n'a pas voulu lui dire, mais il a découvert sur son oreiller un sac de terre. Il dit, ça fait 2 semaines que je suis arrivé dans le Tchishivot et comme j'ai pas d'argent, pour avoir l'impression de manger quelque chose, j'ai pris de la terre pure, pas de la terre sale, de la terre pure, et je la mâche et je la recrache pour que je mâche quelque chose. Il lui a dit à ce moment-là, Rabbi Yochanan, donc on parle d'une odeur fétide, d'une odeur d'haleine terrible, terrible. Il lui a dit, Rabbi Yochanan, cette odeur traversera toutes les générations et montera jusqu'au ciel. Donc comprenez bien que ce n'est pas la bonne odeur que Dieu voulait. C'est l'odeur du sacrifice. C'est-à-dire, qu'est-ce que toi tu es prêt à faire pour moi? Et voyez par exemple, un père avec son fils. Le fils est épuisé, il a les yeux rouges, il est crevé. Et il dit à sa femme, il n'y a plus d'entrecôte, j'aurais bien mangé une entrecôte. Il n'a même pas le temps de finir sa phrase qu'il voit son fils, qui était dans un état pitoyable, qui va vite lui acheter des entrecôtes et revient. C'est plus l'entrecôte qu'il aime. Qu'est-ce qu'il a aimé sur le coup? Est-ce que c'est l'entrecôte? L'entrecôte, il va même la mettre de côté. Il va la manger, mais il y a quelque chose qui va dépasser toute cette notion de manger, de se satisfaire. C'est de voir que son fils se sacrifie. Quoi, tu as fait ça pour moi? C'est ce qu'il veut Hachem. Reach nichoach chez Hachem. C'est pour cela que le Kohen Gadol, quand il faisait une faute, comme c'est marqué, Kohen HaMashiach, ce Kohen qui venait faire, où est-ce que c'est marqué ça? Karata. Bon, on n'a pas le temps de le chercher ici, j'ai pas eu le temps de vous le préparer. Avalom Eshane, juste pour que l'on comprenne. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait et il pesait ça dans tous les autres endroits, pas comme Kippour. Ou alors, on s'est rentré même sur ce que le Kodesh HaKodashim, on peut là le sang jusque dans le Kodesh HaKodashim, à l'intérieur, dans le Saint des Saints. Pourquoi est-ce que ça va sur la parochet, sur l'endroit où il y avait les Ktoret? Eh bien, parce qu'il représente à lui l'ensemble du peuple d'Israël. Et donc, quand un Kohen faute, il salit l'ensemble du peuple d'Israël. D'où justement la fameuse histoire de, comment ça s'appelle, Irmiklat en français, les villes de refuge. Quand est-ce qu'il sortirait des villes de refuge, celui qui avait assassiné par les gens? Le jour où le Kohen Gadol mourrait. Quel rapport entre les deux, on l'a expliqué? Tout simplement parce que s'il avait fait le Kohen, les prières qu'il fallait le jour de Kippour, avec toutes les kavanotes, il n'y aurait pas eu de meurtre dans le peuple d'Israël. Donc on voit que plus une personne monte dans les hiérarchies, et plus il représentera ceux qui sont en dessous de lui. Donc à ce niveau, lui, on voit que le korban qu'il faisait, le azote du sang, c'est-à-dire on jetait le sang sur 4 endroits différents, les 4 points cardinaux. Pourquoi? Pour dire que le Kohen, quand il faisait une erreur, il devait faire une erreur, il devait réparer pas simplement lui, mais les 4 points cardinaux qui réunissaient le peuple d'Israël. C'est un petit peu l'histoire du père d'une famille. Quand un père faute, c'est plus grave. Et pourquoi? Parce que quand tu décides de ne pas faire tes chouvas, tu as décidé pour ta descendance et pour ceux qui étaient avant toi, toi qui étais au milieu de l'histoire, parce que nous sommes constamment au milieu de l'histoire, tout comme le livre de Vaïkra est au milieu de Shemot, d'un côté, et Bereshit, de Bamidbar et d'Evarim, il est au milieu des choses. On vient te dire, fais attention, parce que toi qui es au milieu de ton histoire, si tu fais tchouva, tu sauves tes parents, tes grands-parents, tes grands-parents, et tu sauves aussi, tu deviens sroutavot pour ta descendance. Donc on voit ici que le Kohen, lui, à la différence des enfants d'Israël, où ça se passait sur le Misbéar simplement, eh bien,
on avait l'habitude de voir l'échelle individuelle et de voir l'échelle nationale. C'est-à-dire que les grands ont la responsabilité de l'échelle nationale. Quand un premier ministre dit « moi je mange du porc, je fais ce que je veux de ma vie », c'est un homme qui ne se rend pas compte que quand viendra le moment, son sang sera dispersé dans les 4 coins cardinaux de l'univers. Et pourquoi? Il dit parce que tu représentes toi le peuple d'Israël. Une fois, je me rappelle que Yitzhak Rabin, à la Shalom, ce grand personnage qui était Yitzhak Rabin, comment il s'appelle? C'est pas Yitzhak Rabin, c'est Shamir. Pardon, Shamir. C'est quoi son prénom? Yitzhak. Ah voilà, c'est Yitzhak Shamir. Ce grand personnage qui était Yitzhak Shamir, à la Shalom, si Mina Shamim s'est sorti comme ça, c'est que Mina Shamim devait sortir comme ça, ce que j'ai dit. Avant, si Yitzhak Shamir, j'ai un petit ver de terre, parce que Shamir c'est le ver de terre dans le Talmud, qui pouvait couper les pierres du Beth Amikdash, eh bien, arrivé une fois à Madrid, ils ont fait une réunion, vous vous rappelez de cette histoire, ça a fait tous les journaux, bien entendu les gauchistes scandale, et le peuple d'Israël dansait. Il a dit une phrase qui est restée gravée dans le cœur, et quand ils lui ont dit, voilà, vous avez une réunion ce soir, il a répondu, désolé, Shabbat oblige. C'est Shabbat ce soir, je ne viendrai pas parler au micro, mais présenter. Alors ne mettez pas Shomer Shabbat, toi. Il lui a dit, mais je représente le peuple d'Israël. Quand tu es capable d'être un représentant du peuple d'Israël, fais attention que, tout comme d'un côté tu représentes les 4 coins cardinaux du Shem Havaya, tu représentes le peuple d'Israël, de l'autre côté, tu as la responsabilité de tous tes gestes, de toutes tes actions, car ceux que font les grands auront de l'influence sur les petits qui sont juste en dessous. C'est pour ça que le Kohen, on voit ici une dimension bizarre de Korban Khatat, qui n'a rien à voir avec les autres, comme la fille d'un Kohen. Si la fille d'un homme Stam se prostitue, c'est-à-dire qu'elle va coucher avec Stam avec un mec, ouais, plusieurs lois apparemment, mais elle va se prostituer. On parle vraiment de se prostituer maintenant. Ouais. Eh bien, quel est le din? Comment elle meurt? Ce qu'il a, on la lapide. Mais si c'est la fille d'un Kohen, elle est brûlée. Les Chachamim, ils disent, mais attends, je comprends pas. Une fille, c'est une fille. La faute, c'est la faute. Pourquoi la punition change-t-elle? Mais elle, c'est une fille de Kohen. Elle est regardée, elle. Elle, c'est pas n'importe qui. Elle a un shlav supérieur. T'es pas n'importe qui. Fais attention. C'est pour ça qu'une femme juive du peuple d'Israël qui a couché avec un goy, les filles à l'Acha n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Elle est mechalela. Elle n'a pas le droit, chas v'shalom, de se marier avec un Kohen. Fais attention à ça. Ton fils est Kohen, il faut vérifier si la fille qui est en face, il a le droit de se marier avec une fille qui n'était pas vierge. Il a le droit. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais il a le droit. Mais pas vierge par des juifs. Mais si chas v'shalom, cette fille-là a connu un non-juif, elle est à Sarah le Kohen, les olam. Les olam. Et après, malheureusement, ce que je veux dire, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave, je le dis pas en mon nom. Hein. Après, il faudra de... Je le dis? Ouais, faire cuire un œuf, j'ai pas peur de vous. Il faudra des pogroms pour nettoyer tout ça, parce que personne ne comprendra. Puisque cette union est interdite, que personne ne le sait. Les enfants qui viennent sont interdits, personne ne le sait. Des fois, malheureusement, il y a des anges qui viennent donner des grands coups de balai sur terre, et on ne comprend pas pourquoi il y a tellement de pogroms et des choses qui ne vont pas. On dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de si grave? Voilà. Je vous le dis quand même. Il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas. Et en réalité, le peuple d'Israël se remplit d'interdits, des mariages dont l'union est interdite, donc les enfants sont interdits d'une certaine façon. Et ça fait du n'importe quoi dans le peuple d'Israël. Il n'y a que Dieu qui sait la vérité. Et donc, des fois, il dit, bon, allez. Par contre, Pichon, on va mettre un peu d'ordre. Vous avez remarqué, quand on fait le ménage, chez vous, faites le ménage. Tout ce qui est dans l'appartement, c'est à vous. Qu'est-ce que vous faites? Sac poubelle, vous jetez ça, vous gardez ça. Ah, t'es un criminel. Tu te rappelles quand tu l'as acheté, t'es parti en vacances en Grèce, tu l'as acheté là-bas. Pourquoi tu le jettes? Il est plus à sa place aujourd'hui. Donc des fois, il y a des grands coups de ménage qui sont faits dans le peuple d'Israël. Adam qui a créé une Korban Bezrat Hashem, l'homme qui est capable de se sacrifier, c'est ce que Dieu veut le plus. C'est le plus grand Reach Nichor Shel Hashem, et pas simplement les odeurs comme nous, on pourrait le comprendre, mais le don de soi. C'est ce que Dieu aime le plus respirer au monde. Kol Tuv. D'accord.